Il existe des endroits sur Terre que personne ne devrait approcher. Pas parce qu'ils sont interdits, mais parce que certains secrets ne devraient jamais être découverts. Bienvenue sur North Sentinel. Si ce genre d'endroit t'intrigue, tu n'es clairement pas prêt pour la suite. Cette île se situe dans l'océan Indien, au large de l'Inde, dans l'archipel des îles Odaman. Vue du ciel, elle ressemble à un véritable paradis. Une plage de sable blanc, une eau turquoise et une jungle dense qui recouvre presque toute sa surface. Aucune route, aucun bâtiment, aucune trace visible de civilisation. Franchement, sur le papier, ça ressemble plus à un spot de vacances qu'à un endroit dangereux. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Cette île est surveillée et totalement interdite d'accès. Parce que cette île n'est pas abandonnée. Elle est habitée par une tribu appelée les Sentinelles. Un peuple isolé depuis des milliers d'années. Ils vivent de la chasse, de la pêche et fabriquent leurs propres armes, principalement des arcs et des flèches. Et vu leur précision, qu'on se le dise, clairement, c'est pas le genre d'endroit où tu veux tester tes réflexes. Mais surtout, ils refusent totalement tout contact avec le monde extérieur. Pour eux, chaque personne qui s'approche est une réelle menace. Pourtant, le monde a essayé de les approcher. Dans les années 90, des équipes se rendaient près de l'île. Leur objectif, établir un contact pacifique. Ils déposaient des objets sur la plage, comme par exemple des noix de coco, ce qui peut paraître un peu étrange, mais apparemment c'est une bonne façon de briser la glace. Sauf que dans ce cas précis, la glace n'a jamais vraiment fondu. En 1991, quelque chose de très rare s'est produit. Une anthropologue indienne, Madhumala Chattopadhyay, assure de bien prononcer son nom, a participé à une expédition. Et ce jour-là, les habitants se sont approchés sans attaquer. Ils ont accepté les noix de coco et certains se sont même avancés sans armes. À un moment, un homme a levé son arc, prêt à tirer. Mais une femme de la tribu lui a fait baisser son arme. C'est l'un des seuls moments où un contact humain s'est fait sans violence. Mais malgré ça, aucune vraie communication n'a été possible. Parce que la plupart du temps, les choses se passent très différemment. En 2006, deux pêcheurs se sont approchés trop près de l'île. Leur bateau s'est échoué pendant la nuit et au matin, ils ont été tués. Et même les secours n'ont pas pu récupérer les corps. Également, en 2018, un homme a tenté d'y aller volontairement. Il voulait entrer en contact. Mais à peine arrivé, il a été tué lui aussi. Même les hélicoptères se font attaquer à coups de flèche, ce qui est assez impressionnant et franchement plutôt inquiétant. Aujourd'hui, l'île est totalement interdite d'accès. Une zone de sécurité empêche toute approche à plusieurs kilomètres. Et ce n'est pas seulement pour protéger les visiteurs, c'est aussi pour protéger la tribu. Parce qu'un simple virus, une simple maladie pourrait suffire à les décimer. Leur isolement, c'est aussi leur protection. Et c'est ça le plus troublant. On ne sait presque rien sur eux. Leur langue est inconnue, leur mode de vie aussi. On ne sait pas combien ils sont, ni comment ils vivent réellement. Et surtout, on ne sait pas comment ils nous voient. Pour eux, nous sommes peut-être des intrus, voire même une menace. Ou simplement quelque chose qu'ils ont choisi d'ignorer. Et vu comment ils accueillent les visiteurs, on va éviter d'aller vérifier. Cette île est un endroit figé dans le temps, protégé par ceux qui y vivent et qui le restera sûrement encore très longtemps. Alors dis-moi, si tu avais cette île juste devant toi, en sachant que ceux qui y vivent ne te laisseront peut-être jamais repartir, est-ce que tu oserais y aller? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres mystères.